La gauchiste Ultia est pas contente du tout. Elle dénonce le harcèlement qu'elle subit suite à son aveu malencontreux. Elle a, voilà, dans un moment d'égarement, de sincérité, elle a expliqué tout simplement qu'en tant que gauchiste et membre donc du CNC, elle privilégierait, de ce que j'ai compris, hein, c'est ce que les gens ont compris, grosso modo, c'est qu'elle allait privilégier les dossiers des copains et que si c'était quelqu'un qui était de droite, d'extrême droite, hein, grosso modo, le dossier allait très vite sauter. Voilà, le CNC, voilà, cet organisme qui ponctionne les Français et qui redistribue ça. Et donc, on l'a appris récemment, pas à l'ensemble des Français qui le demandent, mais simplement à ceux qui ont le bon profil. Voilà. Pas ceux qui ont le bon projet, non, qui ont le bon profil. Et le bon projet, moi j'en avais un bon, il n'a pas été accepté, donc je peux vous dire que ça marche pas comme ça. D'ailleurs, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, et soutenez par ce pouce et cet abonnement la chaîne pour que je puisse avoir des financements, parce que le CNC n'a pas voulu financer ma série. Voilà, j'avais envie de faire une série, je suis arrivé avec un dossier exceptionnel, regardez ça, je me suis dit... Il faut moderniser un petit peu ce qu'on a déjà fait. Voilà, hein, il faut remettre les choses au goût du jour. Je suis arrivé au CNC, j'ai dit bonjour, voilà, j'ai une idée. Un gars, une fille, mais version moderne, parce que le précédent a des clichés. Il y a des clichés masculinistes, misogynes, voilà. Je veux quelque chose dans l'air du temps. Je veux quelque chose qui parle au nouveau français. Et bizarre, bon, ça n'a pas fonctionné. Le CNC n'a pas voulu financer ma série. Hein, j'ai dit un gars, une fille, quand même, c'est... Hein, ça va parler. Ça va parler aux gens de l'époque, et puis ça va toucher la nouvelle génération. Et j'ai pas eu de réponse. Voilà, pas de réponse. Alors malheureusement, Jean-Pierre, c'est la chèvre. A dû retourner à son pâturage, hein, tout simplement. Voilà, je lui ai dit, excuse-moi, mais... il n'y aura pas de carrière pour toi dans le cinéma français, hein. Et puis Mouloud, je l'ai renvoyé dans son avion, voilà, tout simplement. C'est à cause du CNC si Mouloud a été rémigré par mes soins. Moi, j'étais de bonne volonté. Malheureusement, ça n'a pas été fait. J'avais compris que le CNC, il y a quelque chose qui se passait pas. Il y a quelque chose qui allait pas là-dedans. Avec une série pareille, avec une idée pareille, c'était sûr. Et alors, quand ils m'ont dit, non, il n'y aura pas de revenus, il n'y aura pas d'aide... J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mettez un pouce, abonnez-vous pour soutenir cette future série qui, je peux vous le dire, il y a déjà une quinzaine d'épisodes d'écrits, c'est extraordinaire. Voilà, il y a des gens qui sont morts de rire. J'ai perdu des amis. Ils sont morts, tout simplement, de trop rigoler. Voilà, ils ont lu les scénarios, ils sont morts. Ils sont morts, putain. Paix à leurs âmes, les pauvres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Ultia, c'est le nom de la streameuse, là, aujourd'hui, essaye de nous la faire à l'envers, puisque au moment, donc, de la remise en question des financements publics, entre autres avec ce qui se passe avec Monsieur Charles Aloncle, le Charles Aloncle national, le seul, l'unique, celui avec sa mèche sur le côté, une mèche blonde, voilà, pour préciser, pas de moustache, voilà, non, Charles garde juste la mèche, notre Charles national qui fait un excellent travail dans cette enquête sur le pognon, qu'on nous ponctionne et puis qu'on n'a pas de nouvelles, on dit donc, il est parti, d'accord, mais il est où? Tiens, mais regarde dans la poche à Nagui. Tiens, mais il y en a pas mal là. Dis donc, c'est le mien, c'est là. Mais il n'y a pas que le mien là. Non mais attendez, ça a pas mal de monde. Effectivement, on s'est rendu compte que ça se servait pas mal. Et donc là, ça concernait le CNC. Voilà, le CNC qui est encore un truc mis en place par l'État pour nourrir des parasites, mais des petits parasites. Voilà, parce que les gros parasites sont déjà bien nourris. Elle dit tiens, non mais nous on a des cousins, il y a des neveux, tout ça. Alors eux, ils sont pas politiciens. Non, voilà, ils sont pas non plus élus locaux. Ils ont pas de talent, mais ils sont sur Internet et ils aimeraient bien gagner de l'argent. Dit, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors ils se sont dit, on va taxer les billets du cinéma. Il me semble même que les abonnements Internet sont taxés. Enfin bref, voilà. Donc ils ramassent un fric pas possible et ils s'en servent donc pour payer des gauchistes et leurs projets d'internet, de vidéos et compagnie. Et alors bon, il y a eu des scandales sur scandales parce qu'il y a des types qui sont payés des dizaines de milliers d'euros et qui ont fait 6 vidéos de 4 minutes. Dis donc, ça fait cher quand même la minute,
assez bien payé. Voilà, bon, il y a eu divers scandales là-dessus. Il y avait aussi une gauchiste qui s'était payée avec l'argent du CNC, de ce que j'ai compris, un gigolo. Maintenant, on se paye des putes. Enfin, là, c'était un gigolo, donc c'est pas vraiment... Hein, c'est une pute avec une bite. On dit, ça sert à ça, le CNC. C'est marrant, ça, quand même. C'est extraordinaire. Donc, pour détourner l'attention face à ce scandale, pour essayer de calmer les choses, on nous sort, bien évidemment, le ouin ouin ouin, je suis harcelé, oh là là, bah oui mais madame, tu es responsable, hein, sois pas étonné d'être sur le devant de la scène, c'est toi qui a livré le poteau rose, hein, et le poteau rose, on parle pas de ton ami gay, voilà, c'est le fameux poteau. On était déjà à peu près au courant, on voyait très bien qu'il y avait les subventions, et on voyait très bien qu'il n'en avait pas, voilà, mais... Toi, dans ta connerie, hein, dans ta débilité profonde, tu es arrivé là et t'as dit les 4 vérités. Tu as servi ce qu'attendait tout le monde, c'est-à-dire une preuve. Une preuve que le CNC était simplement un moyen de détourner du fric pour nourrir des gauchos sans talent. C'est-à-dire l'intégralité des gauchistes de l'internet. C'est compliqué d'être de gauche et d'avoir du talent, effectivement. Ceux qui ont du talent et qui sont sur internet, qui se font passer pour des gauchistes, on le sait, ne sont pas des gens de gauche. Voilà, tu leur dis, tu regardes leur financement, tu regardes comment ils se financent. Bizarrement, ça passe par des dividendes, etc. Hein, ça a des sociétés de holding, etc. De gauche, mais pas trop quand même. Hein, quand il s'agit de détourner, hein, de reverser le minimum d'impôts, ça y va. Hein, on utilise l'argent de la société pour se payer des voyages. On fait une petite vidéo pendant le voyage et c'est fini. Hein, on va au Japon, on fait une petite vidéo en disant « Regardez, on goûte un petit peu la gastronomie locale. » Et comme ça, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont pas au courant? C'est qu'en fait, vous faites payer votre voyage, vous impactez le prix de votre voyage, tout ce que ça vous a coûté en, dans la société, et ensuite, c'est déductible des impôts. Bref, c'est des magouilles que les youtubeurs et compagnie connaissent très bien. C'est des petits enculés, hein, de droitard, mais qui se font passer pour des gauchistes. Des hypocrites pour rester polis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Eh ben, malheureusement, les gauchistes sont en train de vivre les heures les plus sombres de l'histoire de l'Internet, puisque face à ce scandale, face à la découverte incroyable que le gouvernement met en place des subventions pour les gauchistes, et bah, le fonds d'aide à la création sur les plateformes sociales a été simplement coupé. Voilà, les gauchistes ne seront plus nourris avec l'argent de l'État. Ça les arrange aussi, hein, puisqu'ils essayent quand même de faire un petit peu d'économie par-ci par-là, hein, sur les scotch et les stylos. Ils se sont dit, tiens, bah là, on peut gagner quand même, je crois que c'est 3 millions, un truc comme ça, voilà. Si on peut prendre 3 millions, ils les prennent. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, le fonds d'aide, hein, pour les créateurs, hein, ce truc-là, le CNC Talent, le CNC Talent pour les gens qui n'ont pas de talent, c'est extraordinaire, et bah, il ne financera plus aucun projet. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est définitif? Moi, au vu de la situation économique, je pense que ils en ont profité. Voilà, ils se sont dit, ça, voilà, ils se sont fait griller. Nous, on a envie de faire des économies sur des trucs qui nous impactent pas directement. Voilà, le politicien, il est pas con. Hein. Qu'est-ce qui l'intéresse de garder son petit bonus, son petit profit? Donc il dit quoi? Est-ce que c'est sur ma cagnotte à moi, sur mon argent à moi que je vais ponctionner, ou c'est sur les 3 connards de youtubeurs? Hein, la décision a très vite été faite. Alors suite à tout ça, bon bah il y a des gens qui sont rentrés dans le jeu, hein, le mangeur de crottes de nez, Jean Massier, voilà, donc qui fait des vidéos sur internet entre deux repas à volonté de crottes de nez certainement, voilà, qui a lui il a perçu 160 000 € du CNC Talent, voilà, pour ce genre de format par exemple, hein. Il n'y a pas besoin du son, voilà, ça a été financé à hauteur de 160 000 € du CNC. Extraordinaire. On est content de savoir que notre argent est bien utilisé, hein, parce que ces 160 000 € n'auraient pas pu servir à autre chose. Pas du tout, malheureusement. Donc il est venu bien sûr au soutien, hein. C'est un exemple de succès pour une campagne de harcèlement. C'est extraordinaire. Bientôt demain, hein, le type qui a violé sa gamine ou je ne sais quoi, vu qu'il sera surtout voilà, affiché sur tous les plateaux télé, sur internet, il accusera tout le monde de harcèlement. C'est le nouveau truc, quand vous êtes coupable de quelque chose, et que donc vous faites, ça fait du bruit, hein, vous vous retrouvez au milieu d'événements où vous êtes le centre de cette animation, et bah aujourd'hui, vous pouvez donc tout de suite évoquer une campagne de harcèlement.
La fameuse campagne de harcèlement. Eh oui, mais c'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Nous attestons d'un scandale. Au moment où on nous explique qu'il n'y a plus d'argent, au moment où on paye notre essence à plus de 2 balles le litre, on nous annonce qu'il y a des millions d'euros en France qui sont détournés pour des petites crapules, pour des petits mangeurs de crottes de nez, hein, pour des gauchistes. Bien évidemment que ça fait scandale, les gens sont outrés. J'aurais dit, comment ça, on nourrit les gauchistes? Mais on cherche à s'en débarrasser, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ces nouvelles règles? Alors déjà, on nous avait dit, oui, il faut cohabiter avec les surmulots, maintenant il faut nourrir les gauchistes. C'est quoi cette politique, là? On est où, là, les gens, hein? On est où, là? On est où? C'est pas possible. Hein? C'est l'URSS, c'est Moscou, on est sous Staline, c'est ça? On sait pas. Donc, bien évidemment, voilà, tout ça a un petit peu secoué la toile, parce que vous imaginez bien, voilà, 160 000 € pour ça. Là, ils disent, hein, non, quand même. Ça a mis son temps, parce que ça date pas d'hier, hein. Le CNC a été dénoncé depuis bien longtemps, mais on attendait simplement qu'il y en ait un qui fasse un faux pas, et c'est Ultia, voilà, qui a fait ce faux pas, et bon, autant elle a du soutien, autant il y en a d'autres qui ne soutiennent pas du tout. Les réactions dans le bord de face, hein, voilà, sur la rive d'en face, chez nos amis droitards, les collègues, hein, bonjour, ça va, tranquille, c'est super. Hein, notre ami Victor qui nous dit, on a eu raison de ne pas fermer notre gueule, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un scandale, hein, qui mouille la gauche, il faut s'en saisir immédiatement. Il faut mettre la loupe, il faut mettre le télescope, il faut mettre le cul de Mathilde Panot dessus. Il faut que ce soit vu par tout le monde, que ce soit partagé un maximum pour que ces gens-là, soient stigmatisés. Il faut faire ce qu'ils ont fait avec l'extrême droite. Dès qu'il y avait un petit truc à la con, ils en faisaient des pataquès pas possibles, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, qu'on a des réseaux qui sont plus ou moins, dirons, neutres, ou en tout cas libres, il faut en profiter. Dès qu'il y a un truc comme avec Rima Hassan, dès qu'il y a un truc, il faut pointer. Dès qu'il y a un discours à la con de comment il s'appelle, l'autre connard, Jean-Luc Mélenchon, tout de suite, il faut s'en saisir. Tout de suite, il faut rabâcher, il faut montrer tout ça. C'est honteux. C'est pas normal. Il faut que ce soit stigmatisé. Il faut que les gens aient honte d'être de gauche. Ce qui est normal. Voilà, je vous allais dire, c'est le commun des mortels dans la plupart des pays du monde. Les gens, voilà, n'osent pas en plein jour dire qu'ils sont de gauche. Bien évidemment, dans ces pays-là, ça se passe bien. Donc il faut quand même, voilà, comprendre le truc. Et on dit, voilà, c'est victoire pour tous les créateurs de droite. Il faudra être vigilant pour que cette cochonnerie communiste ne réapparaisse pas sous une autre forme. Je pense pas qu'ils soient pressés de la ressortir. Je pense qu'ils vont réallouer ces financements face au défi que va être la campagne 2027. Je pense que ça va être réalloué spécifiquement. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pense ça va pas repartir là-dessus. Ils en ont rien à foutre de financer des connards, voilà, qui font des vidéos sur 3 bouquins et compagnie. Là, ils veulent vraiment une emprise sur Internet. Ils veulent vraiment pouvoir tenir le discours, donc je pense que ça servira à autre chose. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Elle se vend publiquement de détourner du pognon pour ses copains. Elle se prend légitimement un retour de flamme mérité, c'est mérité, bien évidemment. Elle nous annonce que c'est magouille et compagnie, les gens s'en offusquent, et les gens me harcèlent. Je comprends pas. Mais non, mais... Et bien évidemment, il y a aucun moment où elle se remet en question. Étant une gauchiste, et une femme en plus, femme de gauche, bon, la remise en question, c'est un projet, hein, c'est le Troisième Reich, là, t'es très loin, très loin, il faut prendre un train dès maintenant, donc t'es pas parti, hein, voilà, avec les retards et compagnie, c'est mort. C'est toujours pareil, ces gens-là, pour eux, c'est normal que l'argent public serve de propagande à la gauche. C'est pour eux. C'est pour ça qu'elle, quand elle en a parlé, c'était d'une façon totalement... c'est banal, quoi. C'est normal. Voilà, c'est normal que, en tant que membre du CNC, je privilégie les projets de gens de gauche que de gens de droite. Pour elle, c'était acté. Et puis, elle a appris que fallait pas le dire. Et ses copains sont pas contents, je peux vous le dire. Alors, donc, on coupe, bien évidemment, la tirelire. Et malheureusement pour Ultia, qui s'est fait pointer du doigt par la droite,
par une bonne partie des Français, à juste titre, se fait aussi aujourd'hui malmener, se fait réprimander par ses copains de gauche. Même les gauchistes lui en veulent, principalement pour avoir mis au grand jour ce qui se passait, bien évidemment, derrière le rideau. On a le gauchiste Régé Lagoriette, qui a dit « Ultia a cassé le CNC, tête de mort », en apprenant que c'était fini, le CNC Talent. Ultia réagit, bien évidemment, dit « Voilà, encore un petit peu de harcèlement, merci beaucoup Régé, j'en avais pas assez, trop sympa ». Elle pointe du doigt Régé, qui participerait à son harcèlement, pas très à gauche. Il l'a pas supprimé, bien évidemment, puisque tout ça fait des stats, ça fait des vues. Donc, bien évidemment, voilà, entre l'idéologie et puis le porte-monnaie, notre ami le gauchiste a très vite choisi. Il en a rien à foutre de Ultia, rien à foutre d'un pseudo-harcèlement et compagnie, de préserver une femme, je sais pas quoi, le grand combat, il en a rien à foutre, voilà. Il lui a répondu, question de bien lui en mettre une dans la gueule, mais en étant gentil quand même, c'est pas ta faute. Même si t'as déclenché tout ça. Petit coude dans la, petit coude dans la clavicule, paf, hop, il lui a cassé. Là, la tête penche un petit peu, C'est pas ta faute. Mais bon, c'est toi qui as déclenché tout ça aussi, donc un petit peu ferme ta gueule, Bon, il dit quand même, non, c'est la faute du CNC. C'est la faute du CNC. CNC, il lui avait, il pensait qu'elle avait fermé sa gueule. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. On a aussi, je sais pas ce que c'est, on a aussi ça, qui nous dit quoi mais non, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que je raconte? C'est monsieur, non, c'est Danny Calugila qui vient en rajouter une autre, petite crotte de nez aussi. Vous avez, vous savez pas, Danny, suite à ses accusations de harcèlement, de je sais pas quoi, sexuel à l'encontre de personnes, a été écarté par les gens de gauche. Il a été mis sur le bas-côté, tout simplement. Donc depuis, il se venge un petit peu dès qu'il a l'occasion sur ses copains de gauche et essaye de les défoncer pour prendre leur place, tout simplement. Et donc voilà, il nous dit, sur le ouin-ouin de Ultia, on me harcèle, donc tout ce qui m'est critiqué est absolument illégitime. Le harcèlement lui permet de se victimiser à l'infini sans jamais se remettre en question politiquement. Mais c'est le propre des gens de gauche, c'est-à-dire ils ont tout faux, ils ne se remettent jamais en question. On a même des gens qui reviennent du gauchisme, comme Michel Onfray, mais qui se remettent jamais vraiment en question. Voilà, on a ces gens qui nous disent « Oui, non, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment la gauche. » Aujourd'hui, nous avons l'évolution de la gauche. La gauche qui est dans une révolution perpétuelle, dans une déconstruction perpétuelle. C'est ce qu'a toujours été la gauche. La gauche a déconstruit à une époque, par exemple, la femme et l'homme avec le féminisme. On a déconstruit l'homme et la femme au niveau de la tenue vestimentaire. On a autorisé les femmes à s'habiller comme les hommes, etc. Aujourd'hui, on en est à il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas de femmes. Tout le monde est ce qu'il veut. C'est la suite logique. Mais il y a des gauchistes, ils ont du mal à se remettre en question. Même chez ceux qui se rendent compte que le gauchisme, c'est de la merde. Donc, bien évidemment, que cette Ultia ne se remettra jamais en question, malgré toute la merde qu'elle se mange sur la gueule, mais une merde qu'elle a provoquée, tout simplement. Elle a balancé sa merde sur les autres, voilà. Elle était toute contente. Moi, je vais soutenir les copains, les projets d'extrême droite, ils peuvent aller se faire foutre, je les encule. Et aujourd'hui, les gens... ils sont pas contents, je vais faire harceler. En même temps, dans cette histoire, tu es coupable. Coupable. C'est toi qui expliques que tu allais utiliser l'argent public pour favoriser tes copains. T'allais utiliser ton poste. Comment dire, ton statut social pour privilégier les projets des copains et pour tuer les projets, même très talentueux, des gens qui n'iraient pas dans ton sens politique. Donc c'est bien beau de te faire passer pour une victime alors que tu es coupable dans cette affaire, mais on l'a bien vu par exemple avec Antoine Daniel, accusé de diverses choses à l'encontre de femmes, de demoiselles mineures, qu'il fallait se faire passer pour une victime, question de pouvoir revenir, comme si de rien n'était. On a bien compris, c'est le délire de toute façon de la gauche de faire passer les coupables pour des victimes. Ça n'a pas commencé hier, ça date d'il y a très longtemps, puisqu'on a déjà le cas avec Victor Hugo,
avec son livre sur le condamné à mort, hein, qu'il essaye de nous faire apitoyer sur son sort. Oh, il est condamné à mort, le pauvre, sans jamais nous dire pourquoi il est condamné à mort. À savoir qu'il faut quand même faire des choses. Hein. Si on avait une explication sur, par exemple, les sévices qu'il avait faites à une gamine de 5 ans, bizarrement, le livre aurait pas eu le même impact. Voilà. Mais il a décidé de victimiser le coupable pour aller dans le sens de sa connerie, hein, sur le fait que quand même les coupables, bon, hein, non mais ils sont coupables, mais quand même merde, c'est pas sympa quoi. Hein, tuer les méchants, c'est pas gentil. Quelle morale extraordinaire. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a ça dans le cinéma. Hein, nous avons donc cette obsession de justifier les méchants. Par exemple, là, dernièrement, ils ont décidé de faire une série, un dessin animé ou une série de dessins animés, je sais plus ce que c'est, sur les sœurs de Cendrillon. Hein, les belles sœurs de Cendrillon, qui sont des connasses, ouais, il faut le dire, hein, dans le texte original, dans l'histoire originale et dans l'adaptation Disney. Et aujourd'hui, ils ont décidé de justifier leur méchanceté qui serait plutôt de l'incompréhension. Voilà, c'est le délire du gauchisme qui perdure, voilà, maintenant depuis trop longtemps. Je pense en avoir raconté assez sur cette affaire. Voilà, encore une fois, un excellent travail de la part de Twitch gauchiste, un excellent travail de la part de notre belle communauté politique. Nous avons fait plier le CNC, nous avons fait plier voilà, ces subventions d'enculés de gauchistes. Continuons ce travail exceptionnel. Vous le voyez, nous avons aujourd'hui entre nos mains le pouvoir tout simplement de faire disparaître de l'internet les gauchistes, hein, qui n'existent que parce qu'ils sont subventionnés. Là déjà, il y en a beaucoup qui sont en train de comprendre que des subventions en moins, eh ben, c'est simplement pas de revenus et qu'il va falloir aller travailler. Parce que ça n'a pas de talent. Et donc, hein, sans les subventions, faut aller travailler. Bah oui, il faut aller travailler. Hein, voilà. C'est comme ça. Hein. Moi, tous les jours, je travaille. Voilà. Et je trouve le temps de faire des vidéos. Hein, voilà, il faut sortir les doigts du cul. Hein, c'est la vie. Hein, excusez-nous les gauchistes. Excusez-nous. Hein, il faut se dépenser un petit peu avec vos cordes fragiles. Ça vous fera du bien. Ça va vous développer un petit peu la testo. Hein, y a un gros problème là-dessus. Sur ce, nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous pour soutenir cette future extraordinaire, hein, cette série. Cette future série extraordinaire, un gars, une fille. Franchement, ça là, placardé dans le métro parisien, c'est pas beau ça, franchement. C'est pas un projet extraordinaire, hein? Dans les arrêts de bus, dans les magazines, mais putain, mais c'est pas possible, hein? Ça méritait d'être subventionné. Je peux vous dire que ça méritait d'être. La saison 1 aurait fait un carton. Mais enfin bon, à ce qui paraît, c'est de mauvais goût. Bon, je sais pas. Je vais voir pour faire une... J'avais une autre idée aussi avec un noir et des bananes. J'ai des idées extraordinaires, voilà. Sur une île, tout ça. Bon, bref, je vais voir, on va discuter. Mais là, vu qu'il n'y a plus de subvention du CNC, de toute façon, bon, ça sert plus à grand chose, quoi. Je me suis fait niquer, je suis arrivé trop tard. Merci à tous, des bisous, à la prochaine.